Hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de mon podcast, Les Confessions d'une fille banale. Alors pour ce tout nouvel épisode, je suis super contente de vous retrouver. Encore une fois, je sais que je le dis souvent, mais c'est réel. Je suis vraiment trop contente de faire ce podcast. J'avoue que ce sera un podcast qui sera un peu touchy. Donc ce sera un sujet qui va me toucher personnellement, qui va parler aussi pas mal de mon entourage. Donc du coup, j'ai assez peur de le tourner. Et c'est pour ça que je vais quand même vous faire un petit disclaimer avant et tout. Mais en tout cas, ça me tenait vraiment à cœur d'en parler parce que c'est un sujet qui est dans ma tête depuis un long moment, que je ressens énormément depuis un long moment. Donc j'avais vraiment envie de poser ma voix sur ce micro et de vous en parler. Peut-être que c'est une situation que vous ressentez vous-même, que vous connaissez, ou peut-être même vous êtes vous-même l'entourage de quelqu'un et peut-être qu'avec ces choses-là, vous allez comprendre plus d'autres choses. En tout cas, bon, j'arrête de faire cette intro et je vous laisse avec la suite. J'espère que vous allez kiffer ce podcast. Bisous, bisous! Encore une fois, j'ai eu de l'inspiration à un moment trop bizarre. J'ai eu de l'inspiration vraiment à 2 heures du matin, quand j'étais hyper fatiguée, après 2 heures que j'ai passé à lire. J'avais vraiment plus de force et d'un coup, l'inspiration m'est venue. Donc j'ai passé 1 heure, les gars, 1 heure à écrire 3 différents podcasts, du coup, qui seront les 3 prochains podcasts à sortir à vraiment 2 heures du matin. Donc là, je le tourne vraiment le lendemain matin. J'ai après pris mon petit-déj et on tourne. Et du coup, comme je le disais juste avant, je vais faire quand même un disclaimer avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet. S'il y a des personnes du coup de mon entourage qui m'écoutent, je sais que ça peut être un peu touchy, que vous pouvez vous sentir visé par certaines choses. Alors c'est pas du tout un podcast qui est fait pour me plaindre et je le dis à chaque fois. Je me plains pas du tout de mon entourage, je pense pas que ce sont des mauvaises personnes, je pense que ce sont individuellement des bonnes personnes. Mais là, je veux vraiment parler d'une globalité, de l'entourage avec un grand E, et pas de vous individuellement parlant. Surtout que on n'oublie pas que je reste un humain. Et donc, du coup, ce dont je vais parler, c'est d'abord de mon ressenti, de moi, ce que je ressens en étant moi-même, de ma position. C'est bien sûr qu'un ressenti, donc c'est pas forcément 100% la réalité, c'est pas des faits avérés, des faits scientifiques, mais c'est mon ressenti, c'est ce que je ressens, c'est comment moi je me sens placée dans cet entourage-là. Donc je vais quand même faire ce petit disclaimer avant, et on va rentrer dans le vif du sujet. Vous l'aurez compris, je me considère comme étant plutôt mal entourée. Et la dimension que je veux parler dans ce podcast-là et sur lequel je vais me concentrer, c'est plutôt au niveau du soutien que j'estime vouloir recevoir de mon entourage et du soutien réel que je reçois. En gros, je me considère comme étant très peu soutenue par mon entourage. J'ai souvent l'impression de faire plein de choses, comme je disais, comme je dis donc quasi dans tous mes épisodes. J'ai plein de projets, j'ai plein de choses qui sont autour de moi et pourtant je reçois très très peu de soutien des personnes qui sont le plus proches. Ah bon, comme vous le savez, à chaque fois mes podcasts ne sortent pas de n'importe où, c'est des choses qui sont liées à mon vécu. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour m'inspirer ce podcast-là? C'est tout simplement, j'ai reçu en ce moment, d'ailleurs c'est ce qui m'a aidé à reprendre, à recommencer le rythme de podcast, c'est que j'ai reçu pas mal de podcasts de personnes qui étaient moins proches que moi, que de mon entourage proche. Ah oui, et je précise encore une fois que quand je parle d'entourage, là je vais vraiment me concentrer sur l'entourage plutôt très proche, pas forcément de l'entourage général ou des personnes que tu parles une fois comme ça. Et j'ai commencé à recevoir pas mal de soutien pour plusieurs choses, pour plusieurs projets, parce que j'ai plein de projets, mais notamment par rapport à mon podcast, et de la part de personnes dont j'étais pas aussi proche que d'autres que je le suis. Alors c'était pas français ce que je viens de dire. J'ai commencé à recevoir pas mal de soutien de personnes moins proches que cet entourage proche-là. Et le fait de recevoir ce soutien-là, ça m'a fait faire une comparaison, enfin j'ai rien pu faire, c'est venu tout seul, ça m'a fait une comparaison avec mon entourage proche. Par exemple, pour parler de ce podcast, c'est vrai que depuis tout à l'heure je fais un disclaimer, mais je suis même pas sûre que ce disclaimer soit utile, parce que je sais de coup sûr que mon entourage plus proche n'écoute pas mes podcasts. Voilà, c'est pas du tout une plainte ou quoi, c'est juste un constat, c'est un fait, mon entourage proche n'écoute pas mes podcasts, et du coup, en fait je sais même pas si mon disclaimer est utile, j'aurais dû entrer directement dans le vif du sujet, ça aurait été plus simple. Et du coup, ça m'a fait faire une comparaison. Parce que quand tu te rends compte que tu obtiens pas mal de soutien de personnes qui te doivent rien, en fait, il y a des personnes qui te donnent du soutien, mais ils te doivent rien du tout, ils prennent le temps, ils t'écrivent des messages, ils te disent des trucs gentils, ils te parlent de ce que tu fais, ils te félicitent, mais ces personnes ne te doivent rien du tout. Et c'est là où tu te rends compte que ton entourage, qui sont des personnes qui te doivent un peu plus quand même de choses, j'ai mis des guillemets, comme si vous alliez les voir, non, vous les voyez pas. Donc j'ai mis des guillemets quand j'ai dit qu'ils te doivent un peu plus de choses, c'est là où je me rends compte que je n'ai pas beaucoup de soutien de la part de mon entourage. Et je suis absolument sûre que c'est un sentiment que vous avez peut-être vous-même déjà ressenti. Je sais que qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent mal entourées ou pas assez entourées, ou pas entourées de la manière dont ils aimeraient. Et du coup, la question que je veux répondre, c'est pourquoi je suis mal entourée.
Alors, je le répète encore une fois, c'est vraiment pas un truc pour vider mon entourage et pour dire que ces personnes-là sont mauvaises. C'est juste que parfois, t'as un entourage et les personnes, qui sont chacune des individus à part entière, vont prendre des chemins, vont prendre des routes qui ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, moi, j'estime que entre aujourd'hui, j'aime bien prendre l'exemple du lycée, parce que c'était il y a pile 5 ans, là j'ai fini mon master, et là, moi, il y a 5 ans, c'était une personne qui est, pardon, très différente de celle que je suis aujourd'hui. Que ce soit au niveau de mes passions, au niveau des choses que j'aime, au niveau de plein de choses, eh bien, je suis une personne assez différente de celle que j'étais aujourd'hui. Et du coup, quand je m'estime mal entourée, c'est tout simplement que mon entourage d'aujourd'hui ne correspond pas à la personne que je suis devenue. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends mon entourage d'aujourd'hui et le soutien, le faible soutien que j'ai, peut-être que c'est quelque chose qui aurait convenu à la Rachel que j'étais au lycée. Mais celle que je suis devenue aujourd'hui, ça suffit tout simplement pas. De plus, je pense que si je suis mal entourée, c'est d'une grande partie ma faute. Alors, c'est vrai que je vous dis toujours de vous reconnaître dans ce que je dis, mais là, je veux pas que vous le preniez personnellement. Quand on est mal entouré, c'est pas toujours de sa faute, c'est pas toujours de son fait. Des fois, c'est comme ça, des fois, on n'y peut rien, c'est la vie qui est ainsi. Moi, personnellement, je considère que c'est en grande partie ma faute, mais ça veut pas dire que vous devez considérer que c'est en grande partie votre faute si vous-même vous vous sentez mal entouré. Alors pourquoi je dis que c'est en grande partie ma faute? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, va voir ma personnalité, comme vous le savez sûrement, car c'est le podcast qui a le plus marché sur ma chaîne, je suis trop contente de le dire à chaque fois, mais je souffre d'anxiété sociale. Et en ayant de l'anxiété sociale, ça se répercute sur les personnes moins proches, mais aussi sur mon entourage très proche. J'ai de l'anxiété avec tout le monde, même si ça se montre de manière différente selon les personnes. Et du coup, ayant de l'anxiété sociale, c'est vrai que j'ai pu nouer des relations qui ne sont pas celles que j'aimerais nouer, mais qui sont celles que j'ai nouées parce que c'est ce que j'en ai ressorti. Alors là, c'est le truc le moins clair que j'ai dit de vraiment toute l'histoire. Je vais vraiment m'expliquer parce que ça veut rien dire. En gros, c'est, par exemple, vu que j'ai de l'anxiété sociale, il y a des choses que je vais faire et que des gens vont comprendre d'une certaine façon qui ne sont pas la façon réelle, mais du coup, c'est ce qu'ils vont comprendre logiquement parce que moi, je l'exprime de cette façon-là. Par exemple, je vais vous donner un exemple parce que c'est très flou. J'ai une tendance à prendre peu de nouvelles. Je suis comme ça, je le fais pas exprès, c'est juste que je prends peu de nouvelles parce que c'est pas quelque chose qui est fluide chez moi. Et je suis aussi quelqu'un qui a une tendance à peu demander. Par exemple, quand dis je demande peu, c'est que je demanderais très très rarement un service. Ça, c'est vraiment quelque chose, ça m'arrache la langue. Ça m'arracherait la langue de demander un service à quelqu'un. Et pourtant, il se peut que j'ai un entourage qui n'ont juste jamais eu la possibilité de me rendre ce service-là. Parce que je leur ai jamais demandé. Et en fait, vu que je me sens jamais légitime, je sens jamais le droit de demander un service, en fait, je reçois pas. Je reçois pas parce que je demande pas, tout simplement. Sauf que moi, dans mon cerveau, je m'attends à recevoir sans avoir à demander. Je sais pas si vous comprenez. Par exemple, il se peut que... par exemple, on va parler de mon podcast. Parce que comme ça, c'est un exemple assez concret. Je me lance dans mon podcast. Je vais jamais demander du soutien. Par exemple, je vais pas aller voir mon entourage. Je vais pas leur dire, tenez, j'ai lancé ça, partagez, tatata. Je vais jamais leur demander. Mais c'est vrai que mentalement, c'est comme si je parle pas de partage. D'ailleurs, ça me gênerait peut-être de me voir partager en story. Donc je parle pas de ça exactement. Mais genre peut-être quand je dis être partagé, c'est je sais pas qu'on vienne me voir, qu'on me dise ah t'as fait ça, ok cool. Enfin des retours, des choses comme ça. Et c'est vrai que moi je vais pas lancer le sujet. Je vais pas moi-même aller leur voir pour leur dire j'ai lancé un épisode, qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors est-ce que vous avez une nouvelle idée? Est-ce que je vais jamais lancer le sujet, mais mentalement, je vais toujours m'attendre à recevoir ça de mon entourage parce que je me dis que mentalement, moi, c'est ce que j'aurais potentiellement fait. Et même ça, j'aime bien dire le mot potentiellement et toujours mettre l'hypothèse, parce qu'il se peut que ce que je demande de mon entourage, peut-être que moi-même, je ne fournis pas à mon entourage. Alors là, j'ai pas d'exemple, forcément, c'est moi, donc forcément, on me le dit pas, on m'a jamais fait la remarque, donc il se peut que mon entourage ait eux-mêmes fait des trucs, lancé des trucs, et que moi-même, j'ai pas été un soutien assez important, et que du coup, par réciprocité, ils font la même chose avec moi, et je sais même pas, là, je mets que une hypothèse, mais en tout cas, pour mon cas, personnellement, c'est vrai que dans quasi tous les projets que j'ai fait de ma vie, toutes les choses qui ont eu de l'importance pour moi, toutes les choses qui m'ont ressemblé, toutes les choses qui font la personne que je suis aujourd'hui et que je serai demain, j'ai remarqué que j'avais eu très très peu de soutien dans mon entourage et que le soutien que j'ai, c'est toujours de personnes qui sont moins proches de moi, voire de personnes que je ne connais pas. J'ai l'impression d'être forcée à être indépendante. Faut savoir que j'ai un côté qui est assez calme, assez solitaire, assez introverti, ce qui fait que ça me force de toute façon à être très indépendante, à faire beaucoup de choses seule, à,
à me soutenir seule, à être très dans ma tête. C'est-à-dire, par exemple, si je dois me motiver, je vais pas compter sur quelqu'un à côté de moi qui va me motiver. Moi, j'ai personne à qui appeler quand j'ai besoin de me remonter le moral. Si je me remonte le moral, c'est moi et moi-même. Et du coup, j'ai toujours eu cette habitude-là, mais en réalité, je trouve que c'est plus compliqué à vivre qu'à dire. C'est vrai que, alors c'est très paradoxal parce que c'est vrai que quand j'ai lancé ce podcast, j'avais même l'intention d'avoir une vision très développement personnel, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai de plus en plus de mal avec le développement personnel, alors pas dans sa globalité. Je considère qu'il y a des choses qui sont très bien pour le développement personnel, mais ça j'en ai plus parlé dans mon podcast qui parle du développement personnel 2.0. Donc si vous voulez l'écouter, vous pouvez aller après cet épisode. Mais je trouve qu'il y a des choses qui sont très faciles à dire, mais pas très faciles à vivre. Par exemple, le fait, oui, soyez indépendant, n'attendez pas les autres pour vous motiver, n'attendez pas les autres pour avancer, n'attendez pas le soutien des autres, il doit que venir de vous. Mais en réalité, on est des êtres humains. Moi, je suis un être humain. Donc le fait de se sentir peu validé, de se sentir peu soutenu, non seulement ça fait mal, mais oui, ça n'aide pas à avancer en fait. Ça t'aide à tout simplement stagner parce que y a quand même un côté en toi, il y a quand même quelque chose en toi qui va quand même réclamer un peu de soutien des autres. Parce que moi, j'ai beaucoup du mal avec le fait que certaines personnes disent je me suis faite seule. Alors, il y a peut-être un exemple d'une personne qui était dans une tour et qui a réussi à bâtir un empire, mais généralement, on se fait pas seul parce que c'est pas parce que ta personne, ton entourage te donne pas d'argent, te donne pas de trucs qui ne t'ont pas aidé. Par exemple, si c'est juste un soutien psychologique, un soutien moral, un soutien, tout ce que tu veux, pour moi, c'est un soutien et ça t'aide à te faire. Et c'est ça que je veux parler dans le fait d'être entouré. C'est-à-dire que moi, l'entourage que je pense manquer, c'est tout cet aspect un peu psychologique. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai peur d'être très brouillon. Je le répète encore une fois, je pense vraiment en être principalement la cause. C'est-à-dire au travers de ma personnalité, au travers de mon anxiété, au travers de mes propres peurs, de ce que je projette moi-même, j'ai créé un entourage que je considère comme étant proche mais loin. Vraiment le thème, alors je sais pas si vous avez passé le bac à la même année que moi en philosophie, mais on a eu le thème euh, seul au milieu de tous. Et c'est vraiment ça que je ressens, parce que j'ai l'impression d'être entourée au niveau de la quantité, c'est-à-dire j'ai des amis, j'ai de la famille proche, quand je suis célibataire, mais enfin, j'ai quand même des gens proches de moi, mais je me sens souvent très très seule dans ce cadre-là, parce que j'ai l'impression d'être loin des gens qui me sont proches. Je sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire, par exemple, comme je le disais un peu précédemment, moi, si j'ai besoin de lancer un projet, j'ai personne. Enfin, j'ai personne à qui j'enverrai un message où je lui dirais tiens, j'ai fait ça, ta ta ta. Parce que j'ai toujours l'impression, premièrement, de déranger, alors que c'est peut-être pas le cas. Hein. Peut-être qu'il y a mon entourage, ils attendent que je fasse ça et ils vont être très contents, mais moi, je n'oserais jamais le faire parce que c'est quelque chose là, qui me ressemble pas du tout. Je suis pas du tout une personne qui va oser mendier. Je mets des guillemets encore une fois, vous ne pouvez pas me voir, faut vraiment que je retienne ça. Mais je suis pas du genre à mendier ou à beaucoup demander. Et du coup, je pense que j'ai créé moi-même cet entourage-là. Et là, je parle beaucoup de soutien autour de mon podcast parce que c'est un exemple un peu facile que je peux vous donner. Encore une fois, j'ai pas envie de donner d'exemples trop précis parce que j'ai pas envie que des personnes puissent se reconnaître parmi les exemples. Mon but n'est vraiment pas de vexer qui que ce soit. Je suis considérée comme étant quelqu'un d'indépendante, quelqu'un qui fait les choses assez seul. D'ailleurs, c'est quelque chose que ma mère m'a spécialement dit. Je suis quelqu'un qui n'a pas besoin des autres, qui se débrouille par elle-même. Euh, Si j'ai besoin de m'amuser, que j'ai envie de faire une expo, je la fais toute seule. Si je veux aller au cinéma, j'y vais toute seule. Si je veux m'acheter des trucs, je le fais toute seule. Et c'est un compliment qu'on me fait en me disant ça. Sauf qu'en réalité, c'est pas un compliment que j'ai envie de recevoir. J'ai pas envie d'être. Alors attention, j'ai pas dit, je vais pas dire j'ai pas envie d'être indépendante parce que c'est pas vrai. Mais j'ai pas envie d'être aussi indépendante que je le suis. Si je le suis, c'est pas parce que j'ai le choix. C'est parce que c'est ce que la vie m'a donné et je le fais avec, tout simplement. Mais j'ai pas envie d'être ça. Moi, en vrai, j'ai envie d'avoir un socle, que ce soit familial, amical, tout ce que vous voulez, qui soit hyper solide et hyper proche de moi, sur qui je peux me reposer. Sauf qu'en vérité, vu que je ne l'ai pas, ça me force à être indépendante. Mais moi, je l'ai pas choisi, cette indépendance. Alors, je vais vous donner un exemple. Et là, c'est un exemple que je vais mettre des guillemets, des parenthèses, tout ce que vous voulez, parce que c'est vraiment très hypothétique. C'est basé tout simplement sur ce que moi j'ai vu, sur ce que moi j'ai compris et sur ce que moi j'ai ressenti, mais c'est pas du tout un fait, et c'est pas du tout quelque chose que je peux vous dire c'est ça, c'est un fait, c'est la réalité. Parce que je vais donner un exemple sur une autre personne, pour vous donner un exemple de ce que j'appelle un entourage socle, un entourage proche, un entourage qui te soutient. Je vais donner l'exemple d'une très grande youtubeuse qui est tout simplement Lena Situation. Et sur ce que moi je vois, en tout cas de son entourage, j'ai vraiment l'impression qu'elle a un entourage socle. Alors c'est vrai que Lena Situation, elle a tout, elle a la célébrité, on suppose du coup qu'elle a aussi de l'argent, elle a des sacs de luxe, elle a des opportunités de ouf. Il y a toutes ces raisons-là pour laquelle laquelle je pourrais l'envier.
Mais s'il y a un truc pour lequel j'ai envie, c'est pas du tout ça. Mais pas du tout, ce serait plutôt pour son entourage. Par exemple, quand on le voit au travers de ses vlogs, au travers de ses vidéos, on a toujours l'impression déjà que Lina Situation, elle est toujours restée entourée. Déjà de ses amis, elle a un groupe d'amis qui me semble quand même assez ouf, parce qu'on voit que ce sont des personnes proches, on voit que si elle a besoin de leur parler, elle peut leur parler. On voit que même sa meilleure amie qui habite même pas dans la même ville, dans la même région qu'elle, on voit qu'ils sont hyper proches. On voit qu'ils sont, enfin, qu'ils sont prêts un peu à beaucoup de choses les uns pour les autres, à se soutenir émotionnellement, dans plein de choses en fait, qui sont prêts à se parler de sujets hyper drôles comme à des sujets beaucoup moins drôles, de se soutenir, de s'accompagner, et ça depuis des années. Donc là, pour le cercle amical et aussi pour le cercle familial, on le voit notamment avec son père. Après, elle n'expose pas énormément non plus sa famille, ce qui est tout à fait normal. Mais on voit que son père est hyper investi dans tout ce que fait sa fille. Genre, par exemple, elle va lancer un popote, il va être là tous les jours, alors qu'il a un travail à côté, mais il va être là, il va la soutenir, il va, enfin, il va l'aider, il va l'écouter. Aussi, j'ai pas parlé beaucoup de ça, mais c'est très important, l'écoute. Le fait de se sentir écouté, d'avoir quelqu'un à qui parler, ça te fait te sentir entouré. Alors ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je ressens manquer. Je sens pas que j'ai vraiment des personnes à qui je peux vraiment parler. Alors, je dis pas que aucune personne de mon entourage m'écoute, c'est juste que malheureusement, il y a très peu de personnes, voire aucune personne à qui je peux être 100% moi-même. C'est toujours comme si chaque personne de mon entourage avait un bout de ma personnalité, un bout de ma personne avec lequel il pouvait matcher, mais l'arracher dans son entièreté. Il y a personne avec qui je peux être totalement moi-même, personne à qui je peux appeler et vraiment raconter le fond de ma pensée sans devoir omettre des détails, sans devoir omettre un côté parce que, bah, pour diverses raisons. Et du coup, moi, c'est ça qui me manque quand je parle de soutien d'un entourage. Et du coup, c'est ça quand je dis que pour moi, la situation a vraiment un entourage socle. Et je pense que si elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est en partie grâce à son entourage. Moi, c'est ce que je vois vraiment au travers de ses vidéos, c'est qu'elle est très entourée, Lina Situation, et heureusement parce que elle a vécu pas mal de choses dures, on le sait, notamment avec tous les harcèlements qu'elle a subis. Mais si elle réussit à chaque fois, elle le dit, c'est grâce à son entourage. Et c'est ça que je considère manquer, c'est de cet entourage-là socle un peu, d'avoir des personnes sur qui me reposer réellement, que je manque totalement. J'ai l'impression vraiment d'être assez seule face à tout, seule face à mes projets, seule face à mes envies, et de pas vraiment être entourée. Et encore une fois, de tout ce que j'ai dit précédemment, j'en tiens pas pour responsable en grande partie mon entourage. Moi, ce que je tiens pour responsable, c'est vraiment déjà le hasard. Parce que je sais qu'il y a des gens qui arrivent dans une classe, arrivent dans un travail, arrivent dans un truc, et pile, ils tombent sur plein de bonnes personnes qui leur correspondent parfaitement et qui deviennent un entourage hyper proche d'eux très rapidement. Et d'autres pour qui ça arrive pas. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé alors que j'ai fait toutes les classes. Là, j'ai fini mon master, j'ai fait 3 tafs différents, ça m'est jamais arrivé. Et pour l'autre grande partie, je dirais que c'est moi, je le répète encore une fois, je m'en tire totalement rigueur et c'est vraiment pas pour accuser mon entourage du tout. C'est déjà, premièrement, ça peut être au niveau de la sélection. Alors ça, j'ai trop peur que ça soit très mal compris ce que je veux dire, mais vraiment, écoutez jusqu'à la fin de ce que je veux dire parce que ça peut être très mal compris. Mais déjà, déjà sur la sélection de mon entourage, est-ce que ça a été fait pour les bonnes manières? C'est vrai que j'ai une tendance à sélectionner les gens juste parce qu'ils sont drôles, sans voir forcément l'arrière. C'est-à-dire, moi, t'es drôle, c'est bon, tu m'as. C'est très simple, c'est très facile, y a pas 10 000 chemins à faire. Mais du coup, peut-être que dans le futur, moi je parle toujours dans le futur parce que ça sert à rien de rester posé sur ce qu'on est actuellement, sur ce qu'on vit actuellement, mais dans le futur, peut-être, avant de nouer une relation, peut-être essayer de voir un peu derrière la personne et voir est-ce que c'est une personne qui pourra devenir une personne un peu plus socle, une personne avec qui je pourrais être moi-même, avec qui je pourrais parler dans les moments où ça va pas. Même si ça c'est très difficile à savoir en premier temps, mais c'est quelque chose que j'essaierais peut-être de développer plus par la suite. Aussi, ce serait, si je devais faire quelque chose pour améliorer cet entourage-là, ce serait premièrement de m'améliorer moi-même. Euh, je suis un être humain, j'ai mon vécu, j'ai ma personnalité, j'ai mes traumas, j'ai tout ce que tu veux, et ça a fait la personne que je suis aujourd'hui. Je le répète encore une fois, je le dis assez souvent, mais c'est parce que c'est quelque chose qui me définit énormément, mon anxiété sociale. Et du coup, ce serait d'énormément travailler dessus pour réussir déjà à plus m'ouvrir, à arrêter de rester enfermée sur moi-même, parce que c'est vrai que ça peut paraître paradoxal le fait que j'ai un podcast et du coup que je fasse des confessions, c'est carrément le titre de mon podcast et que je vous parle souvent à cœur ouvert, mais c'est pas quelque chose que je fais forcément avec mon entourage. Et c'est ça qui est assez paradoxal. Et si je le fais pas, c'est parce il y a quelque chose qui me bloque. Il y a sûrement une peur, une crainte. J'ai peut-être peur en fait de m'exprimer, de m'ouvrir à mon entourage et que la réaction ne corresponde pas à mes attentes. Ça m'est sûrement arrivé de manière peut-être indirecte. Vous savez, des fois, mentalement, on fait des tests sans le savoir forcément, mais notre cerveau, il fait des tests. Par exemple, il va donner une petite information à quelqu'un
et vous allez mentalement analyser la manière dont cette personne la traite. Si cette personne a une bonne réaction avec, ben, vous allez lui donner de plus en plus. Plus vous ouvrir, plus vous confier. Alors si cette personne fait le traite d'une manière qui ne vous convient pas, ben, vous allez vous fermer. Et moi j'ai un peu l'impression que c'est beaucoup ce qui m'est arrivé avec mon entourage. La plupart des gens, j'ai fait ce test mental et c'est vraiment pas un test que je fais, genre j'ai une liste et tout, je prépare chaque personne. Pas du tout, hein. J'ai l'impression que c'est vraiment un test que je contrôle pas. Mais je me suis beaucoup fermée avec les gens parce que j'ai parfois testé. J'ai testé à donner des petites informations, à faire des petits trucs qui auraient pu être annonciateurs de ce que j'attends au niveau de l'entourage. Et bah, j'ai pas eu les résultats escomptés. Et du coup, moi, j'ai la tendance à me fermer énormément. C'est-à-dire, moi, c'est vraiment quitte ou double. C'est vraiment, il n'y a pas un peu ouverte, un peu fermée. C'est vraiment, je tente. Si ça marche pas, je me ferme totalement. Et bah, la personne n'aura qu'une facette de ma personnalité sans avoir le cœur parce que bah, je considère que c'est trop dangereux, en fait, zone dangereuse. Donc, du coup, je me ferme. Et bah, ça t'évite de souffrir, ça t'évite d'être déçu, ça t'évite d'être triste. Et c'est sur le modèle que j'ai vécu bah, toute ma vie. Toute ma vie, j'ai fait ça. Et c'est peut-être un modèle que je vais tendre à peut-être à diminuer, voire à diminuer, à réduire, ou à faire d'une autre manière pour ne plus être aussi fermée que je le suis actuellement. Une autre chose que je veux me donner comme conseil à moi-même et que je veux vous donner comme conseil, alors c'est pour moi un conseil que je mets entre grandes guillemets, entre grandes parenthèses, mais c'est de faire de son mieux pour essayer de moins en attendre des gens. Alors je sais que c'est super dur à dire et que j'aime pas du tout les phrases comme ça parce qu'en vrai on est des humains et enfin, juste dire attends moins des gens ça veut rien dire. Mais je peux pas dire l'inverse non plus parce que c'est vrai que si on continue à toujours chercher quelque chose chez les autres, ben on a plus de chances d'être déçu. Des fois, le soutien qu'on attend, bah, il vient de soi-même. Des fois, vous avez la chance de tomber sur un entourage qui vous soutient. Et ce sera pas toujours le cas. Ce sera pas le cas dans tous vos projets, dans toutes les occasions. Ce sera pas le cas en tout temps, dans toutes vos années. Et il faut quand même que vous réussissiez à trouver un minimum de soutien, un minimum de soutien au travers de vous-même. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez premièrement votre premier soutien. Et après, si vous avez la chance de tomber sur un entourage socle, un entourage euh, bah, super, bah, c'est que du plus, mais en tout cas, vous ne pouvez pas vous baser totalement sur eux parce que c'est eux-mêmes, c'est des êtres humains et c'est limite, enfin, c'est cruel, c'est un grand mot, mais c'est dur de se reposer totalement sur d'autres personnes parce que eux-mêmes ont leur vie, eux-mêmes ils ont leur peur, eux-mêmes ils ont leurs attentes et peut-être que eux-mêmes ils pensent vous donner le soutien que vous méritez et au final, c'est pas comme ça que vous le recevez. Et mon dernier conseil, ce serait de ne pas rester bloqué. Moi, je reste beaucoup bloquée sur plusieurs choses à cause de ça. Je dirais que c'est l'une, ce n'est la chose vraiment qui me bloque le plus au niveau de mes projets dans ma vie. Alors, je parle beaucoup de projets dans ce podcast, mais c'est vraiment pas que ça. C'est juste que je peux pas donner d'exemple plus précis que ça. Mais au niveau de toutes les choses dans ma vie, je pense que c'est ça qui me bloque le plus. C'est pas la motivation, c'est pas la flemme, c'est pas tout ça. Ce qui me bloque le plus, c'est que souvent, je me sens très... en fait, tellement peu... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je me sens tellement seule face à certaines choses que j'ose pas le faire. Par exemple, j'ai un projet... Bon, j'aime pas dire mes projets, j'aime pas dire les trucs avant que ce soit réalisé, mais je vais vous le dire en large. Mais c'est vrai que j'avais un projet d'aller vivre à l'étranger pendant quelques mois avant de reprendre une activité professionnelle. Comme je l'ai dit dans mon précédent podcast, vous savez qu'actuellement, où je tourne mon podcast, je suis en congé et je vais entamer une pause juste après. Et du coup, j'avais l'intention d'aller vivre à l'étranger dans un certain pays pendant quelques mois. Et je sais que si je l'ai pas fait, parce que là c'est quasi trop tard, hein, on est en août au moment où je tourne et bah, c'est censé être pour septembre. Si je l'ai pas fait, c'est pas parce que j'avais pas la motivation, c'est pas parce que j'avais pas envie, c'est pas parce que je m'en suis pas donné les moyens. Bah, c'est parce qu'en fait en fait j'attendais de, enfin c'est comme si j'avais pas eu le courage de le faire seule. Parce que c'est un pas, c'est quand même un très grand pas d'aller vivre dans un autre pays. Et c'est vrai que moi, dans mon imaginaire, je n'avais jamais imaginé à le faire seule. Te dire de partir toute seule, moi une jeune fille comme ça de 22 ans, aller dans un autre pays dont tu maîtrises pas la langue et tout, bah c'est compliqué à faire seule. Et moi, ce que j'ai toujours attendu en fait, c'est de, bah, comme si d'un coup j'allais pas me trouver quelqu'un et avec qui ça allait être trop bien, et qui aurait les mêmes pensées que moi, les mêmes envies aussi que moi, parce que votre entourage n'a pas forcément les mêmes aspirations que vous, et avec qui ça allait pouvoir se faire. Et aujourd'hui, ça ne s'est pas fait. Alors, je ne parle pas de manière en mode c'est le passé, c'est fini, parce que j'ai 22 ans, j'ai la vie devant moi. Peut-être que c'est pas cette année, peut-être c'est l'année prochaine, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans. Mais en tout cas, ça ne s'est pas fait au moment, bah, au moment qui aurait été le plus propice, c'est-à-dire là, à cette rentrée-là. Parce que j'attendais, en fait, j'étais restée bloquée et j'attendais tout simplement que je tombe sur quelqu'un qui allait
qui allait avoir ces inspirations-là, qui allait me soutenir, qui allait me dire ouais, on le fait, allez hop, on y va, et là j'aurais été motivée. Et du coup, c'est vraiment ce conseil que je veux vraiment donner, c'est de ne pas rester bloqué parce que malheureusement, en restant bloqué, c'est pas là où vous allez réaliser vos rêves, c'est pas là où vous allez réaliser tout ce que vous pouvez. Et parfois, c'est en faisant les premiers pas, en vous lançant que là, vous allez rencontrer sur votre chemin des gens qui vont devenir votre soutien, qui vont devenir votre socle. Voilà, voilà, c'est tout pour cet épisode. Alors c'est vraiment un épisode que j'espère que vous avez bien compris, que vous avez compris mes intentions qui ne sont pas du tout de me plaindre de mon entourage, mais du coup d'exprimer quelque chose que je ressens et que potentiellement vous ressentez aussi, le fait de se sentir pas hyper bien entouré, de pas avoir un entourage socle sur qui se reposer. Et j'espère que vous avez bien compris parce que j'avoue que c'est un épisode un peu touchy. Malheureusement, je l'ai un peu survolé. C'est vrai qu'habituellement, je donne pas mal d'exemples de ma vie personnelle. Cette fois-ci, je ne l'ai pas fait et vous comprenez, je pense, pourquoi. Et du coup, ça ferait que ça fait un autre podcast où il y a un peu moins d'exemples et du coup, peut-être qu'il y a des passages qui vont être moins graphiques, moins compréhensibles facilement. Mais j'espère en tout cas que vous avez bien compris, que vous l'avez ressenti. Et si c'est quelque chose que vous ressentez, j'espère que mes conseils à la fin du podcast vous aideront, vous permettront d'avancer, vous permettront surtout de comprendre que vous n'êtes pas tout seul, que vous n'êtes pas les seuls à pas avoir un entourage socle, parce que c'est vrai que quand on regarde les réseaux sociaux, qu'on voit plein de trucs, on voit toujours les gens entourés et tout, et on peut penser qu'on est les seuls à être ainsi, alors que bah non, vous n'êtes pas forcément seul, on est, je pense, beaucoup plus que ce que vous croyez ou ce que moi-même je crois. Et en tout cas, j'espère vraiment que ce podcast vous a aidé et que quelque part il vous a fait du bien. En tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me faire des retours, ça me fait toujours très très plaisir. Et j'espère que vous serez là la semaine prochaine pour le prochain épisode que j'ai déjà écrit, que j'ai écrit en même temps que celui-là à 2h du matin. Donc du coup, je m'apprête à le tourner juste après pour prendre de l'avance parce que je pars en vacances la semaine prochaine. Mais mon podcast, lui, ne part pas en vacances. Je vais continuer à poster même en étant à l'étranger. Donc je vais les préparer dès maintenant. J'espère vraiment que vous avez kiffé cet épisode. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous bisous.